Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Alléluia. En ce dimanche 30 octobre, et bien entendu, dernier dimanche du mois d'octobre, c'est une grande grâce que d'avoir parcouru le mois depuis son début jusqu'à ce jour, l'avant-dernier. Alléluia. Et le privilège qu'il nous accorde d'être vivants et d'être en danse. Nous voulons également saluer nos très chers téléspectateurs bien-aimés, vous qui disposez les minutes de votre temps pour suivre nos messages vidéo. Nous apprécions la disponibilité de votre temps. Alléluia. Et nous vous encourageons davantage à persévérer dans cet élan parce que nous croyons que ce temps que vous disposez à Dieu n'est pas fait. Il sait parfaitement comment l'utiliser dans l'accomplissement de ses plans parfaits, ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Père glorieux et Dieu tout-puissant, nous et te célébrons, t'exaltons et te magnifions, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta grande bonté et ta fidélité, reconnaître, Seigneur, notre Dieu, ton immense grâce manifestée à notre égard, nous conduisant depuis le début du mois à ce jour-là et avant-dernier jour. Sois honoré et glorifié. Père éternel, pour cette occasion que tu nous donnes d'être en ta sainte présence, et particulièrement ce moment du partage de ta parole, d'ailleurs encore nous donner un cœur difficile. Yahweh notre Dieu, afin qu'attendant ta parole, nous la comprenions, nous la gardions en cœur, et surtout nous puissions la mettre en pratique chaque jour de notre vie à la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer avec ce thème dont nous avons abordé il y a 3 dimanches. Et nous avons évolué jusqu'à ce point-ci. Que nous parlons des principes de la prospérité selon Dieu. Alléluia. Et nous avons vu tout au long de nos méditations ou du développement de ce thème que la base de la vérité, quel que soit le niveau donné ou l'aspect de la prospérité donné, c'est le service. Alléluia. Celui qui veut prospérer en entreprise, il doit faire comment? Servir plus que tous les autres employés. Même s'il est le promoteur, ça, le directeur ou le PDG. En effet, quand les autres rentrent à 18h, lui, il continue le travail jusqu'à 21h. Parce que c'est sa société, non? Il suit les autres et que les autres travaillent, ça va tomber. Donc, pendant même que quelquefois, même quand ça dure, il sent que non, le travail, si je ne peux pas rentrer à la maison, il appelle sa femme pour dire que madame, je suis au bureau. Je suis à le travail, non. Alléluia. Si là, les partenaires étrangers, en fait, les fuseaux ils sont éloignés. Il est le matin, c'est là-bas, c'est la nuit. Il faudrait que la nuit tombe, c'est pour que le jour se lève là-bas. Il sera obligé de dormir au bureau. Alléluia. Pour pouvoir parler avec les partenaires étrangers, qui va dormir au bureau pour parler avec les autres. Alléluia. Quel emploi va dormir au bureau pour parler avec les partenaires étrangers? Alléluia. Donc même le PDG, il est employé lui-même dans sa propre entreprise. Alléluia. Nous voulons lire toujours dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 41, nous prendrons du verset 37 et nous descendrons jusqu'au verset
46. Genèse 37. Pardon, 41 s'il vous plaît. Verset 37 à 46. Nous lisons selon ma version, il est dit. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Dieu, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple. Tout mon peuple obéira à tes ordres. De même, le trône seul, sera élevé au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lait, mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'homme criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le pharaon donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Satnat Panéat, ce qui et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, très feu. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, au roi d'Égypte. Et il le quitta, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alléluia. Les principes de la prospérité selon Dieu. Alléluia. À l'image du serviteur parfait, tel que décrit dans Philippiens au chapitre 2, verset 5 au verset 11. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Lui qui est Dieu n'a pas accepté ou alors n'a pas, refusé de se dire, ou ne s'est pas accroché sur sa divinité, sur la gloire, l'honneur qui lui était dû, mais est descendu sur cette terre, est devenu comme un homme, mais pas juste comme un homme, comme un esclave. Et par-dessus tout, ou alors après avoir servi au sommet du service, de celui qui était maître, ce soir-là, il a lavé les pieds des disciples. En effet, c'est l'esclave qui lavait les pieds de son maître. Alléluia. Il s'est donné comme sacrifice à la croix. Il serait bon, il serait peut-être mort étant couché sur son lit, mais il est mort de manière atroce. Amen. Il a été. Mais comme il avait dit à ses disciples, 3 jours après, il est revenu à la vie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que puisqu'il a accepté de s'humilier jusqu'à ce point, Dieu son Père lui a donné élevé au-dessus de tout nom. Car la mention de ce nom, tout genou fléchit. Tout ce qui est créature à la mention de ce nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, fléchit. Et confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu le Père. Joseph avait donc atteint le fond du puits, pas le puits dans lequel ses frères l'avaient lancé, mais le puits de Dieu, il était très profond. Alléluia. Après que Dieu l'ait dépouillé, que Dieu l'ait rabaissé, que Dieu l'ait brisé et même effacé,
Joseph a accepté sur le processus. Lorsqu'il a atteint le fond, Dieu donc a engagé le processus de quoi? De l'élévation. Amen. Tout comme ceux qui prennent l'ascenseur, quelquefois il y a des immeubles qui ont le sous-sol. Tu pars là-bas au sous-sol. C'est vrai qu'il y a aussi des marches d'escalier. Mais si tu es coincé dans l'ascenseur ne va pas ouvrir un sous-sol. C'est un stress très élevé. Alléluia. Il atteint le fond. Dieu a engagé le processus pour l'élever. Comme je disais la fois dernière, si tu n'as pas encore atteint le fond du processus de Dieu, l'élévation ne vient pas. Amen. Sinon, même en prison, il avait un semblant d'élévation quand même. Le régisseur de la prison l'a nommé, comme on peut dire, préfet de prison. Il gérait quand même un certain nombre de gens. Enfin, les prisonniers même du roi, c'est-à-dire les serviteurs du roi. On n'a pas jeté dans une case des esclaves qui sont en prison. Mais ce n'était pas encore. Même celui à qui il avait donné l'explication et que le rêve s'est réalisé comme Dieu lui avait donné l'explication. Et il lui avait dit en sortant, pardon, souviens-toi de moi. Dieu a fait exprès, il a. Si tu acceptes, pas faire que ceux à qui tu as fait du bien, on dit, c'est lui qui a dit non, donne et tu seras donné, n'est-ce pas? Mais en ce moment-là, ce n'est pas qu'il viole sa parole. Mais pour toi, parce qu'il faut que tu atteignes la fin du processus là. Il va faire que les gens, parce que tu comptais sur eux pour te rembourser le bien là, non. Il a dit que faire du bien et la personne va te rembourser le bien. C'est lui qui récompense. Alléluia. Joseph avait fait du bien, non. À Potiphar, il avait fait, oui, Potiphar, il avait fait du bien, non. Quand Joseph est venu dans sa maison, il était un peu prospère. Mais à cause de la présence de Joseph dans sa maison, ses activités sont davantage prospérées. La récompense c'était quoi? La prison. Même en prison, il faisait du bien, non? Il a même expliqué à l'un des serviteurs du roi quelque chose, non? Joseph faisait du bien. La récompense c'était quoi? L'oubli. On l'a oublié. Alléluia. Ne t'attends pas qu'on se souvienne de toi aussi dans le processus de Dieu pour ta prospérité n'est pas encore arrivée. Amen. Comprenons bien aimé, pour que Dieu t'approuve, il doit t'éprouver. S'il ne t'a pas encore, tu n'es pas encore arrivé à la fin du processus d'épreuve de Dieu, d'approbation de Dieu. Les hommes pourront t'approuver. Alléluia. Non, pourront dire que tu es bien, tu es comme c'est, mais pour Dieu, dans le cas, tel que nous venons d'avoir le livre. Alléluia. Oh, nous avons vu Joseph jusqu'à ce moment. On l'a oublié. Ce n'était pas un mois. Ce n'était pas 2. Non. Ce n'était pas 6. Non. Ce n'était pas 2. Moi. 36 mois. 3 ans se sont écoulés. Le genre, même si tu avais donné l'argent, n'est-ce pas, tu oublies toi aussi. Tu t'es mis en colère depuis. Même ta colère là-bas, ça va se dissiper. Tu vas dire, il a gagné, non? C'est 3 ans après. Si c'était ce serviteur qui s'était souvenu de Joseph, avait parlé à son maître par rapport à la condition de Joseph, on l'aurait sorti de prison certainement. Alléluia. Et on lui a certain poste quelque part là. Parce que ce n'était pas un Égyptien. Amen. Il n'était pas Égyptien. Donc on lui aurait donné bon. Il est quand même brillant. On peut l'exploiter. Ce genre d'exploitation, ce n'est pas le service, mais c'est l'exploitation. On peut l'exploiter, il peut nous servir là que quand on a des choses critiques, on lui demande, il a l'esprit de Dieu sur lui. On va exploiter cet esprit de Dieu qui est sur lui. Mais Dieu s'est rassuré que ce soit rempli pour nous. Amen. Que le problème arrive. Ou alors que la solution. Le problème quelquefois il y a la solution. C'était la solution de la sortie de Joseph de prison. C'est pourquoi Dieu a montré à Pharaon ce qu'il devait arriver. Amen. Il a fait le rêve, il a appelé tous ces gens, tous les sages, les astrologues et tout. Personne n'a rien dit. Ça leur a dépassé. Parce je ne sais pas si tu me comprends. Une situation va arriver, tous ceux-là qui t'ont oublié, ils vont arriver quelque part, ce sera bloqué. Hey. Non pas parce que tu as
Mais parce que Dieu voudrait que maintenant, tu ne fonctionnes plus sur le CFA. Tu commences à fonctionner peut-être sur le dollar américain. Ou alors même sur la livre sterling. Elle ne descend jamais. Alléluia. S'il y a Dieu, elle monte seulement. Depuis qu'on a institué la monnaie là, par rapport au franc CFA, ça ne descend pas. Ça monte seulement. Que d'abord, c'est là-bas que tu commences à faire. Que quand tu sors de ta poche, on va se mettre le CFA. Une situation bloquée arrive et on leur dit que non, il y a quelqu'un là-bas qui peut débloquer cette situation. Et on vient de chercher. Amen. Tu as le passeport, je n'ai pas. C'est express, ça ne fait pas une semaine. Express, on te sort biométrique là. En fait, mais diplomatique. Amen. Alléluia. On te sort le passeport, c'est pas ordinaire, c'est le diplomatique. C'est de l'autre côté qu'ils viennent ici à l'ambassade, viennent dire, le consulat vient, on vient te chercher au quartier. C'est diplomatique qu'on va te donner. En fait, mais ce ne sera pas diplomatique de ton pays, ce sera diplomatique de l'autre pays que te cherche. Parce que tu auras atteint le fond du processus. Allez, ça a dépassé, on a dit. C'est là où celui-là s'est souvenu 3 ans après. Ce n'est même pas ses propres efforts qui l'ont poussé à se souvenir. C'est une situation compliquée qui l'a poussé à se souvenir. Je sais à parler maintenant. Et pourtant, il y a 3 ans de cela, il aurait parlé. Non, mais voici ceci et ceci. En fait, quand j'étais en prison, il y a eu ceci, il y a eu ceci et ceci. En fait, si je suis le conduit à mon poste là, et je ne suis pas mort, c'est parce que le jeune homme l'avait dit que ça va arriver ici. Quoi? Le jeune homme, il est comment? C'est un hébreu. Bon, tout qu'on fait. Vous savez que les Égyptiens ne considéraient pas les Hébreux. Non. Alléluia. Appelons-le quand même. Appelons. Il était derrière la maison. Il était où? En prison. C'est le char royal qui est venu en prison. Le chef de la prison lui-même semblait que peut-être on vient parfaitement, il peut prendre. Alléluia. Si ça sort de la présidente de la République, ils n'ont pas d'immatriculation. Leur immatriculation, c'est BRC. Ce n'est pas n'importe quel. Leur genre de Mercedes là, quand ça atterrit au quartier, en fait, tout le monde commence à pleurer d'abord, même si c'est une bonne nouvelle. Non, c'est que quand les gens là atterrissent, tu es parti. Alléluia. C'est ainsi qu'on va le sortir de prison. En effet, il n'y a pas eu de procédure. Que non, il faut signer ici, signer ici. Ça vient du fait, on l'a sorti. On lui a enlevé les haillons. On l'a pas fumé parce qu'il devait apparaître devant le roi. Et en Égypte, en ce temps-là, il s'habillait en fin laine. Ce n'est pas le lin de nos jours. C'était le lin original. En fin laine, ce fin laine éclatant là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu atteins le fond du processus et maintenant Dieu t'a éprouvé, il a vu que tu es apte et qu'il commence le processus d'approbation. Les gens qui t'ont insulté hier, ils vont courir pour porter ton sac. Amen. Et ils n'auront pas de place. Parce que tu auras un porteur de sac. Et Joseph est devant le roi. Certainement, le ministre de la Justice, son ancien patron, l'a vu passer. Alléluia. Il a vu passer. Il pose la question après, là-bas. Le gars est sorti de prison. Il a sorti de prison. Il a fermé seulement sa bouche de peur que Jésus se souvienne et dise que la femme de ce type s'il m'a accusé faussement et le titre m'a envoyé en prison. De peur que lui-même se retrouve en prison. Amen. Et Joseph est sorti de la prison sur le roi. Il explique tout. Alors on te dit que, comme tu as dit, il n'y a personne de plus sage et plus intelligent comme toi sur cette terre. Il a demandé à ses serviteurs, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme ça? Ils ont dit eux-mêmes. On va trouver cela, comme Dieu t'a expliqué. C'est à toi que revient la place. Alléluia. Et en un clin d'œil, peut-être qu'il avait un certain laine sur lui. On a changé parce qu'il fallait qu'il porte le laine noir. Il est sorti de prison. Un bon d'évasion ou de prospérité. Pharaon enlève son anneau, le signe de son autorité.
il met à Joseph un étranger et non considéré en plus. Il lui dit seulement que le trône, c'est le trône qui va l'élever au-dessus de toi. Même le trône, c'est quoi? Quelqu'un sur le trône, il n'a pas le droit de décision. Quelqu'un qui marche à pied, il est même assis à terre, il a le droit de décision. Qui dépasse qui? Celui qui a le père. C'est Pharaon c'est Joseph qui était le roi d'Égypte. Est-il parti en Égypte en tant que roi? Même s'il était resté dans son pays, il devait devenir roi, bon, de sa famille quand même. Alléluia. Mais il ne devait pas être roi considéré comme en Égypte. Quand bien même ses frères reviennent, ils disent que l'homme qu'on a rencontré est le maître de toute l'Égypte. Et l'Égypte avait la renommée comme les États-Unis ont aujourd'hui. Le maître de toute l'Égypte, ils ne savaient pas encore que c'était leur frère qui était le maître de toute l'Égypte. Alléluia. On le sort de prison, on met de nouveau sa vie. On lui met en plus, comment dire cela, tous les apparats de dignité royale étaient sur lui. Parce que le temps était arrivé, parce qu'il avait fait quoi? Malheureusement, de nos jours, les gens n'acceptent plus payer le prix. Avec Dieu, si tu ne payes pas le prix, tu ne seras pas vainqueur. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Celui qui vaincra fera comment? Ça sera sur mon trône comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Ne paye donc pas le prix, tu vas t'asseoir sur le trône. Il dit que devant lui, il n'y a pas la corruption. Les devises de la terre n'ont pas de place devant lui. Alléluia. Lui-même a fait quoi? Il a payé le prix. Jusqu'à la fin. De même donc la prospérité, on a compris déjà que la prospérité financière et matérielle, c'est la dernière classe de la prospérité. Amen. Si tu n'es pas spirituellement prospère, toutes les autres prospérités humaines. Alléluia. En effet, Joseph était aussi prophète. Même quand ce n'est pas écrit quelque part qu'il était prophète. Tout comme c'est sa semblant. Amen. Ce que Abraham, lui, n'a pas prophétisé. Amen. On ne voit pas. Mais Dieu a dit que Isaac a prophétisé sur ses fils. C'est ce qui se passe jusqu'à nos jours. Jacob a continué à prophétiser sur ce qui se passe jusqu'à nos jours. Amen. Et Joseph a dit, ça sert à preuve le contraire. Parce qu'il était spirituellement prospère, que la prospérité dans tous les autres a vu le jour et s'est matérialisée au plus grand niveau. Amen. Donc en un laps de temps, tout s'est mis en place. Amen. Dieu a régulé tout. De la bassesse, de, comment dire cela, l'anonymat. Anonymat, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom. Les anglophones disent no name. Donc tu n'as même pas de valeur. Quand même on compose la réunion, même quand tu es dans le groupe WhatsApp de ta famille, en fait le message vient, mais ça n'arrive pas chez toi. Peut-être qu'il y a un autre groupe, sous-groupe, que là-bas on communique les vrais messages, mais le message là, non, ça n'arrive pas chez toi. Et peut-être c'est un cousin qui va t'appeler, tu es rencontré. Mais tu n'étais pas à la réunion l'autre jour. Hein? Il y avait réunion, mais il y avait réunion samedi passé. Tu n'étais pas au courant. Parce que tu es un nom-né pour des gens de l'anonymat pour leur donner un nom de puissance. Alléluia. De nos jours, on connaît Joseph, non? Mais le pharaon qui était assis sur le trône, là, on connaît son nom. C'est le titre seulement qu'on connaît. Alléluia. Dieu, c'est sa spécialité. Pour ceux-là qui acceptent de payer le prix, acceptent le processus là, d'être Dieu lui-même, les rend rien. Même si tu avais un certain nom, tu avais une certaine entité, Dieu te dépouille de tout cela pour te rendre rien à tes propres yeux, afin que tu ne comptes que sur lui et sur lui seul. Et lorsque tu arrives à la fin du processus, alors il commence à te donner un nom. C'est que lorsque tu auras le nom, tu ne vas pas te référer sur moi-même, sur toi-même, mais tu vas te référer sur lui. Amen. Parce que Joseph, lorsqu'il est arrivé à ce niveau, il avait tout le pouvoir pour écraser ses frères, n'est-ce pas? Même quand son père vivait, ses frères se disaient que non, papa est là. Mais quand les mort, qu'est-ce qu'ils sont venus lui dire? Oh, notre frère, le père en vivant a dit que
pardonne tes frères pour le mal qu'ils t'ont fait. Pardon. Oui, notre frère. Il leur a obligé de se mettre à genoux. Ils se sont mis volontairement en confirmant quoi, le rêve qu'il a vu il y avait combien? C'est 13 ans. Toi, tu n'as encore fait 5 ans. Tu commences à dire, pourquoi moi? Ça va arriver quand? Hey! Lui, il a fait 13 ans. Il est même différent de ses comment dire, ses pères. Alléluia. Il est différent. Son processus est très différent des autres. Lui, Abraham, il n'avait pas d'enfant, mais il avait quand même le matériel. Alléluia. Il avait une femme et quand même le matériel tout autour. Mais lui, de plus haut qu'il était, il est descendu jusqu'à rien. Alléluia. Il leur dit que non, mes frères, je ne suis plus à ce niveau. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien pour nous préserver, nous tous comme nous le voyons maintenant. Non, non. Il a même commencé à pleurer. Parce que Dieu avait transformé son cœur. S'il avait un cœur d'adolescent, comme s'il était resté adolescent dans la famille de son père en tant que prince là-bas, le même qu'il devait piétiner ses frères. Quand il avait sorti du puits là, et il l'avait renvoyé, la porte devait être très grave. Mais Dieu transforme afin que tu te réfères uniquement sur lui. Mes frères, si je suis comme ça, c'est grâce à Dieu. En effet, même si c'est l'argent que Dieu te donne, c'est pour que tu le serves. Et nous servons Dieu au travers de nos enfants. Donc quand il t'a donné 10 000 francs, avant de te séparer avec lui, tu vas trouver ça sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas quand il a pris la vidéo, mais tu vas voir ta vidéo. Quand il était en train de te donner les 10 000, c'est déjà surtout dans tout le monde, tu vas nier où. Tu sauras comment nier. Il a pris le dessus sur lui. Comme quand Dieu te sort de son monde. Même quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu ne fais pas la crise. Amen. Alléluia. Et le Seigneur dit que quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné. Sur quel point vais-je parler? C'est pas le service. Et c'est pour le service que Dieu nous rend prospères. Que ce soit spirituellement, que ce soit intellectuellement, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement. Enfin, quel que soit le que Dieu nous rend prospères, c'est pour le service. Et c'est pas le service. Alléluia. L'exemple de Joseph nous en dit long. Amen. Il a accepté passer 30 ans d'inexistence. Donc on a montré même livre, tu fais tes mouvements. Lui, il était en prison. Même si tu manges le poulet DG en prison, tu ne dépasses pas quelqu'un qui est libre et qui mange le tapoucao. Amen. Tu es sous les contraintes là-bas. Lui, il est sous quelles contraintes? On mange son tapoucao, boit son... Enfin, avec son sucre. Toi, tu manges le poulet DG, mais tu es en prison. Il te dépasse. Alléluia. Nous sommes libres, nous faisons nos activités, nous montons, nous descendons. Et quand c'est dur, on commence à questionner Dieu. Seigneur, pourquoi? Ah, Seigneur, ça va me finir quand? Tu m'as dit que non, Seigneur, tu vas m'élever. Tu vas m'emmener en France. Seigneur, je n'ai même pas encore le passeport. Ça va arriver quand? Tu as déjà même fait quoi? Tu as déjà souffert quoi? Quelle preuve tu as déjà montré à Dieu? Alléluia. Tous ceux qui ont servi Dieu, chacun pour sa part, a ses fruits. Non pas qu'ils étaient qualifiés parce que c'est Dieu qui qualifie. Mais tout de même, ils ont montré à Dieu qu'ils sont disponibles, ils sont volontaires de marcher avec Dieu, de coopérer avec Dieu dans l'accomplissement de ses plans parfaits dans leur vie et au travers. Alléluia. Bien-aimés, si nous n'avons rien retenu, comprenons, ou retenons que c'est par le service. Et pour que Dieu se serve de nous, il doit nous effacer de ce que nous avons même. Quand tu viens à Dieu, tu es multimilliardaire. Dieu va créer des opérations pour que les milliards là finissent. Sinon, tu vas lui faire le chantage. Mais faire chantage à un serviteur de Dieu, c'est faire chantage à Dieu. Donc, Dieu nous a raconté un jour lors d'un programme. Le jeune dans le ministère, il était avec tout feu, tout flamme. Le Seigneur lui dit, ok, organise la croisade par rapport à tel quartier.
pour y annoncer l'évangile et gagner les âmes. Il y avait donc des gens positionnés, calés, financièrement. Il a dit, ok, dans 2 semaines, on va faire une quête pour pouvoir, en fait, le budget était déjà sorti, il faut la quête pour compléter ce budget. Le dimanche est passé, le dimanche qui venait est passé, la quête devait se faire. Les gens là qui avaient les finales ne sont pas venus. On a fait tout le monde la quête. C'est les 500 francs et les 10 francs qui étaient dans le parti. Ça ne pesait pas l'eau. Il est rentré à la maison tout frustré. Il a commencé à pleurer, demander à Dieu, mais Seigneur, n'est-ce pas c'est toi qui as envoyé ces gens? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Il a dit, pourquoi tu pleures? C'est moi qui t'ai envoyé. Il n'y a pas de problème. Mais sache ceci, pour ne pas subir le chantage, créer des activités productrices d'argent. Même si tu es toi tu n'es pas que tu cherches des gens qui ont un bon témoignage pour gérer ces activités, tu contrôles seulement. En effet, la croisade s'est passée tant bien que mal. 3 ans après, Dieu lui a dit, dans la grande ville là-bas, vous connaissez la croisade. Le montant là-bas c'était 10 millions pour organiser toute la croisade et tout. Donc quand il lance la quête, il dit ok, bien aimé, là nous avons fait le budget, il faut 10 millions. Après je vais donner 5 millions. Les gens là commençaient à courir pour donner aussi leur part. Parce qu'ils savaient que s'ils résistent un peu, ils devaient donner les 10 millions parce qu'il était capable. Donc faire le chantage à un serviteur de Dieu, financièrement parlant, ou dans un autre quelconque domaine où Dieu t'a établi, t'a donné une grâce, c'est faire le chantage à Dieu. Amen. Et nous pourrons donc comprendre que c'est par le service et pour le service que Dieu nous a appelés. Et quand nous avons suivi le processus bel et bien, et qu'il nous met en position d'activité, continuons dans le même esprit de service. Alléluia. Sans nous vanter de quoi que ce soit. Parce que nous n'avons rien fait. Et le Seigneur disait que vous avez reçu comment? Gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Bénis sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions précieusement la garder et la mettre en pratique. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de fidélité et de grâce, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans le but de nous édifier, Yahweh. Que ton Seigneur soit élevé et glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Accorde-nous la grâce de la saisir, Seigneur, tel que tu le veux, de la comprendre et surtout, Seigneur notre Dieu, la garder précisément et la mettre en pratique dans nos de chaque jour. J'élève ma voix pour ceux, oh Père, à qui tu accorderas la grâce de rencontrer cette vidéo. Père éternel, notre Dieu, que ce soit ces personnes avancées en âge, oh Père, que ce soit les adultes, les jeunes, les adolescents, les enfants et même les tout petits, accorde à chacun, Seigneur notre Dieu, oh Papa, les oreilles et un cœur de disciple, pour entendre ta voix au travers de la mienne, pour comprendre ta parole telle que tu veux, et surtout pour la mettre en pratique au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, pendant ce temps disposé à suivre, Seigneur notre Dieu, Dieu de fidélité, de gloire, visite la vie de ces personnes, de manière parfaite et pleine, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, notre Dieu, rencontre les cas, même les plus désespérés dans la vie de cette personne, et donne l'espoir au Dieu de Nazareth. Répare la vie de cette personne, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, notre Dieu, renverse ce que l'adversaire a eu à constituer dans sa vie. Oh Père, pour pousser cette personne, Seigneur notre Dieu, oh Papa, à te régner. Renverse notre Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et entame une œuvre nouvelle dans sa vie. À la gloire de ton Seigneur. Comme tu sais le faire, Père éternel. Parce que toi, tu as toujours agi selon tes perfections de Dieu. Sois élevé, célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle.